Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct d'Antalya dans le sud de la Turquie. Antalya qui est une magnifique ville assez balnéaire avec des magnifiques montagnes etc. dont on voit pas grand chose aujourd'hui parce que c'est un peu, il y a un peu de nuages etc. Enfin pas ici mais les montagnes, je sais pas si tu vas voir. Et dans cette vidéo, comme je suis en train de voyager, j'aimerais parler de voyage. Pourquoi? Parce que ces deux dernières années ont été très difficiles absolument pour tout le monde et ça a été certainement très difficile pour toi aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu pas mal de restrictions, de confinement, etc. On est un peu resté enfermé chez soi, etc. Pantouflard pendant ces deux dernières années et c'est pourquoi, pour beaucoup, on en a marre et on a envie de voyager, on a envie de partir à l'aventure, on a envie de rencontrer de nouvelles personnes, on a envie de changer d'air et de vivre l'exotisme. Mais le problème, c'est que pour vivre l'exotisme, on pense souvent qu'il faut un gros budget. Ça veut dire que pour partir à l'étranger et vivre une belle expérience, plein d'exotisme, on pense souvent qu'il faut avoir beaucoup d'argent. On n'a jamais été aussi loin de la vérité. Par rapport à mon expérience, j'ai compris quelque chose qui change absolument tout quand on parle de voyage. Et cette chose, c'est que pour vivre l'exotisme, on n'a pas besoin forcément d'aller à l'autre bout de la planète. Pourquoi? Parce que bien souvent le problème c'est qu'on pense que pour vraiment vivre une belle aventure, plein d'exotisme, le seul moyen c'est de partir directement à l'autre bout de la planète. Et qui dit l'autre bout de la planète, dit un billet d'avion super cher, des logements qui sont chers, etc. S'il y a un problème, c'est difficile de rentrer, etc. Donc ça peut bloquer pas mal de gens. Et c'est pourquoi j'aimerais revenir sur ce terme exotisme. Si on s'arrête 5 minutes, ça veut dire quoi exotisme? Exo, ça veut dire en dehors. J'ai remarqué personnellement que on n'a pas forcément, c'est pas forcément le nombre de kilomètres qui séparent ton pays natal et ta destination qui va te permettre de ressentir de l'exotisme. C'est pas ça qui fait l'exotisme. Ce qui fait vraiment l'exotisme, c'est le contraste entre ta culture et la culture de la destination. Plus il y aura un fort contraste entre ta culture et la culture de ta destination, plus l'éloignement culturel sera différent, plus ça va te permettre de vivre l'exotisme. Aussi, j'ai remarqué que ce qui permet vraiment de vivre l'exotisme, c'est aussi quand la langue est très différente, tu sais. Par exemple, si tu parles français, que tu vas dans un pays hispanophone, etc., tu vois, bien souvent, la langue, ça fait quand même pas mal de la culture. Là, ça permet de, ça modifie la façon dont tu vois le monde. Et ça veut dire que plus la langue se rapproche, plus tu auras une vision semblable de communiquer, de voir le monde, etc., moins tu auras d'exotisme. Alors que plus la langue sera différente, plus ça va te permettre de vivre l'exotisme. Et ça, tu le vois particulièrement, par exemple, quand tu prends des langues qui ont un script différent. Ça peut être le cyrillique, ça peut être l'arabe, ça peut être le chinois mandarin, le japonais, etc. Quand tu arrives dans ces pays et qu'il n'y a rien et que tu ne peux pas lire, là, ça va vraiment te permettre de vraiment te dire de vivre une grosse claque, un gros choc culturel. Pourquoi? Parce que tu ne seras absolument sans repère. Et là, je m'éloigne un peu, mais tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, si tu veux vivre l'exotisme, aujourd'hui, si tu as un budget limité, et aujourd'hui, attends, parce qu'il y a la mer, là, je vais me faire tremper juste à côté. Voilà. Aujourd'hui, si tu veux l'exotisme et que tu as un budget très limité, tu n'as pas besoin, tu peux vivre l'exotisme, c'est tout à fait possible. Encore une fois, ce qui fait l'exotisme, ce n'est pas le nombre de kilomètres entre ton pays et ta destination. Ce qui fait l'exotisme, c'est tout simplement l'éloignement culturel. Et c'est ça la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en quelques heures, en prenant un avion qui va dans une destination à quelques heures de Paris, tu peux vivre une belle aventure plein d'exotisme. Par rapport à mon expérience, moi je suis un peu tombé dans ce mythe au début, tu sais, où je me disais tout simplement, si je veux vraiment vivre une belle aventure, etc., il faut que j'aille le plus loin possible. Et c'est ce que je faisais, mais le problème c'est que c'était un gros budget. Il y a une fois, tu vois, tu connais mon histoire certainement, mais en 2013, je suis allé complètement par hasard en Ukraine, j'étais pas du tout attiré par l'Europe de l'Est. Moi je voulais aller en Amérique du Sud, etc., des pays loin, etc. Je n'étais pas du tout attiré par l'Europe de l'Est, pourtant ça fait 7 ans que je suis en Europe de l'Est. Pourquoi? Parce que tu vois, on comprend facilement quand on voyage que l'exotisme, il peut se trouver à côté de chez soi. Et bien souvent, tu vois, j'ai vécu un peu au Canada, au Québec particulièrement, c'était mon premier voyage au Québec. Donc je me pose un peu parce que c'est difficile de marcher dans le sable. Et tu vois, quand je suis allé au Québec, pourtant, faut traverser l'océan, etc. C'est assez loin géographiquement. Et je trouvais que la différence culturelle, l'exotisme était beaucoup moindre que par exemple quand j'ai vécu en Ukraine, quand je suis arrivé en Ukraine pour la première fois. Pourquoi? Parce que l'Ukraine, culturellement, c'est un pays qui est beaucoup plus éloigné que le Canada, culturellement pour les Français, parce que ça a été, tu connais l'histoire avec Jacques Cartier, etc. Voilà, le Québec, il y a une influence française, anglo-saxonne, etc. Donc c'est un pays occidental, donc c'est beaucoup moins éloigné qu'un pays comme l'Ukraine qui a une culture slave, qui a été longtemps prise par l'Union soviétique, etc. Et c'est pourquoi j'étais surpris, je me suis dit mais attends François,
toi, tu as toujours voulu vivre de belles aventures, mais en fait, les belles aventures, elles se trouvent à côté de chez toi. Tu vois, par exemple, si tu vas en Ukraine, c'est à 2 heures d'avion. Alors, je sais, quand tu parles de l'Ukraine, c'est pas souvent synonyme d'exotisme, parce que c'est un pays où il fait froid, il n'y a pas de palmiers, etc. Enfin, il y en a des palmiers à Odessa, par exemple, mais c'est pas c'est pas la destination exotique c'est pas ce qui vient en tête quand tu parles d'exotisme. Mais il faut bien comprendre que l'exotisme, c'est ça. C'est le choc culturel, plutôt l'éloignement culturel entre ton pays de départ, enfin ton pays natal, là où tu vis, etc., ta culture natale, et la culture de la destination. Et c'est pourquoi moi j'aime beaucoup voyager dans l'ancien bloc soviétique, parce que c'est très très exotique, parce que la culture est très très différente, etc. J'aime beaucoup voyager, tu vois, en ce moment, là je suis en Turquie. La Turquie c'est assez... c'est assez intéressant parce que c'est assez exotique, tu vois, c'est pas très loin de la France. Tu prends un billet Paris-Istanbul, et bah tu es assez rapidement en Turquie. Et pourtant c'est la Turquie, je suis assez, enfin, je raconte un peu ma vie, mais la Turquie, voilà, j'ai été assez surpris parce que voilà, si tu prends, t'as des billets Paris-Istanbul, ça va coûter quoi, 25 €. Lyon-Istanbul, la même chose, tu vois. Et pourtant, voilà, c'est très très exotique. Quand tu arrives à Istanbul, la première fois, tu as l'impression d'être plus, je sais pas, au Moyen-Orient ou un pays comme ça. Donc c'est très très intéressant et pourtant c'est pas loin. Et je pense que pour moi, la Turquie est beaucoup plus exotique que par exemple quand j'étais au Canada, qui se trouve beaucoup plus loin, avec un billet d'avion beaucoup plus cher, etc. Et encore une fois, plus tu vas vers l'est de la Turquie, plus exotisme. Après là, tu as vraiment l'impression d'être au Moyen-Orient, etc. Je tournerai des vidéos parce que c'est ma prochaine destination. Là, je vais voyager dans la Turquie de l'Est. Donc voilà, c'est pourquoi moi j'aime beaucoup voyager ancien bloc soviétique, le Moyen-Orient, mais le Moyen-Orient, le problème c'est que c'est pas très stable, donc on peut pas y aller tout le temps. L'Afrique, j'ai pas fait encore, mais il paraît que c'est cool. Et l'Asie aussi, tu vois, l'Asie c'est un peu pareil, c'est beaucoup d'exotisme à petit prix. Alors l'Asie c'est grand, tu vois, t'as l'Inde, t'as l'Asie mineure, t'as l'Asie du Sud-Est, etc. Mais bien souvent l'Asie, c'est une très belle destination aussi quand on veut voyager à petit prix. Donc voilà, si tu n'as qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est que si aujourd'hui tu n'as pas besoin, si tu veux vivre l'exotisme, tu n'as pas besoin de casser ta tirelire. Tu peux faire ça à tout petit prix. Et pour ça, il faut respecter la condition, enfin plutôt le grand principe que l'exotisme, bien souvent, c'est l'éloignement culturel et non pas le nombre de kilomètres. Et tu peux tout simplement choisir les pays qui sont le plus éloignés culturellement de ta propre culture, et tu vas voir que ces pays ne sont pas forcément ne se situent pas forcément très loin de la France ou d'où tu habites. Donc ça va te permettre de voyager, d'aller dans ces pays-là à moindre prix. Bien souvent, ces pays-là sont beaucoup moins chers que la France, que ça j'en ai pas parlé, mais on est assez privilégié. Ça c'est un truc que tu rencontres vraiment quand tu es à l'étranger. On est assez privilégié en tant que Français, premièrement par rapport au visa, on peut aller presque partout sans visa, et deuxièmement par rapport au pouvoir d'achat. Tu vois, quand tu viens de la France, quand tu vas dans un pays soi-disant exotique, bien souvent ces pays c'est des pays émergents en voie de développement, etc. Donc tu as un fort pouvoir d'achat, et donc ça te permet d'optimiser considérablement ton budget en tant que Français. Donc voilà, alors pour la première fois, pourquoi j'ai tourné cette vidéo? Parce que pour la première fois, j'ai décidé de créer une formation sur le voyage. Alors d'habitude je parle des langues, etc. Mais j'ai jamais vraiment parlé de voyage, pourtant c'est intrinsèque. Sans langue, il n'y a pas de voyage sans langue, etc. Et c'est pourquoi j'ai décidé de réunir, enfin plutôt de réunir mes années d'expérience de voyage, parce que ça fait plus de 8 ans que je voyage, que je vis à l'étranger, et j'ai dû voyager dans plus de 20 pays, je n'ai pas compté, etc. Et je suis un peu, comme tu me connais sûrement, je suis un peu un geek de l'optimisation minimaliste, etc. Et c'est pourquoi toutes ces années, j'ai essayé d'optimiser mes voyages pour voyager le plus simplement possible, de manière la plus confortable possible, en dépensant le moins d'argent, etc. Et pour ça, j'ai fait pas mal d'erreurs, j'ai fait pas mal d'expériences. Et dans la formation qui se trouve dans le premier lien, directement dans la description sous cette vidéo, tu vas avoir accès à une formation qui s'appelle Voyage pour tous, où je te partage mes recettes pour vivre une belle aventure à l'étranger, même quand on a un budget limité. Et vraiment, cette formation, c'est le fruit d'années d'expérience de voyage, etc. Et le but, c'est que si aujourd'hui tu souhaites partir à l'étranger, et si tu as un budget limité, ou alors si tu as des blocages qui t'empêchent de partir à l'étranger, tu te poses des questions du genre: comment faire pour voyager seul, comment faire pour trouver un logement, comment faire pour faire des rencontres, quel sac de voyage choisir, comment faire pour les transports, etc. Et j'ai vraiment mis tout le fruit de toutes mes expériences de voyage dans cette formation. Et encore une fois, tu peux y accéder en cliquant dans le premier lien sur la description de cette vidéo. Mais attention, l'offre expire bientôt. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te laisse le temps de prendre connaissance de la page de présentation de la formation. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.